Valence, préfecture de la Drôme, 63 000 habitants. Visite de Valence. La place Saint-Jean. Temps brumeux ce matin, température de 17 degrés. L'église Saint-Jean. Église très ancienne d'origine incertaine. Le clocher-porche néo-roman a été restauré au XIXe siècle. L'intérieur de l'église Saint-Jean. On y trouve des vitraux modernes. L'entrée de l'église, avec sa tour romane qui abrite les orgues. Et maintenant, la maison mauresque. Le parc Saint-Ruf. Un petit vignoble en plein centre-ville, le vignoble Saint-Jean. Derrière ces maisons, on devine le Rhône. Toujours le vignoble Saint-Jean et la cathédrale. Place de la Pierre. Plusieurs têtes sculptées sur cette façade. Ce n'est pourtant pas la maison des têtes. La façade de la maison des têtes. La cour intérieure de la maison des têtes. Ce bâtiment, au design surprenant, a appartenu à un riche consul de Valence. Il marque le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. La place des Clercs. Jolie place à l'ambiance méridionale. On peut voir ici l'arrière de la cathédrale. La cathédrale est de style roman. Elle a été consacrée en 1095 par le pape venu prêcher la première croisade. Classée monument historique en 1869, cette cathédrale a subi de multiples transformations car elle avait été détruite lors des guerres de religion. Elle a été reconstruite au XVIIe siècle. Place du Pendentif. Ici la partie la plus ancienne de la cathédrale. Et un ouvrage un peu curieux qui s'appelle le Pendentif. Le Pendentif est un monument funéraire de style Renaissance édifié en 1548. Il a été fabriqué en molasse, une roche tendre du pays. Le pendentif doit son nom aux ornements de sa voûte qui ressemblent à des pendentifs. En arrière-plan, le très beau clocher de la cathédrale. Une partie de la cathédrale qui ressemble beaucoup à une partie mauresque. On pense à Cordoue. Toujours la cathédrale, avec le musée qui se trouve juste à côté. Le Champ de Mars, la cathédrale au fond.
Et là, un kiosque célèbre, le kiosque de Penney. C'est ici que prit naissance l'histoire des amoureux de Penney. Un parc magnifique de 7 hectares. Au fond, les ruines d'un château. Et le Rhône, que l'on devine. Il est 13h30 et beaucoup de lycéens se promènent dans ce parc. Au fond, la place Championnet. Une manifestation contre la loi travail est attendue et les forces de l'ordre sont ici. L'avenue du Champ de Mars. Fin de la visite de Valence et départ pour Privas dans l'Ardèche. Privas, préfecture de l'Ardèche, 8300 habitants. La place Mazon à Privas avec une très belle tour. Place du Clocher. Et ici, au fond, monument historique, la tour Diane de Poitiers. Voilà l'église de Privas. Église Saint-Thomas de Privas, avec de très beaux vitraux. Une particularité, l'orgue se trouve dans le chœur, et non pas à l'arrière du bâtiment, comme dans toutes les autres églises. Autour de Privas. Privas, ville protestante, a été entièrement détruite en 1629 par l'armée du roi, ce qui explique l'absence de vestiges historiques. En contrebas, notre voiture. Le pont Louis XIII à Privas. Il a gardé ses galets d'origine, mais il a été plusieurs fois reconstruit. Ce sont des galets de basalte, et comme dit Daniel là-bas, ça penche. Ici, nous sommes chez un privé. Sa propriété donne sur l'Ouvèze. Peut-être y a-t-il des truites dans ce petit ruisseau. Depuis le pont Louis XIII à Privas, on domine l'Ouvèze. Il y a peu d'eau. Fin de la visite de Privas et route vers Aubenas.